Merci, Monsieur le Président. Je ne reviendrai pas une énième fois sur l'historique de ce projet. À ce stade, on en ferait presque un vaudeville. Je tiens à m'exprimer ici sur les enjeux de ce canal pour notre région, notre pays et pour l'Europe. En effet, lors de la réunion publique que vous avez organisée à Péronne, Monsieur le Président, tous les acteurs du territoire étaient présents. Élus du territoire, bien sûr, mais aussi représentants du monde agricole, des bateliers et même des dockers, pour ne citer qu'eux. Le premier enjeu, c'est évidemment l'emploi. 10 000 emplois environ seront à pourvoir pendant la construction et 30 000 pour le fonctionnement du canal. Et ce, sans compter les éventuels emplois indirects qui seront créés. C'est une opportunité immanquable pour dynamiser notre territoire. C'est aussi un enjeu important pour le port de Dunkerque. En effet, le directoire du port a pour projet de le développer. Ce développement ne prendra tout son sens qu'à partir du moment où les infrastructures fluviales pourront absorber le flux supplémentaire qui sera créé. Il s'agit donc plus généralement de donner aux grandes infrastructures de nos territoires les moyens de se développer. C'est le projet du siècle pour les Hauts-de-France. S'il fallait ajouter d'autres arguments, je soulignerai l'engagement de l'Europe, celui de l'Île-de-France et de nos départements qui croient en ce projet et en ses retombées positives. Au regard de tout cela, on comprend aisément pourquoi l'annonce de cette pause, renvoyant le destin de ce grand projet à des assises de la mobilité et à une loi de programmation, a semé le doute et fait craindre qu'un coup d'arrêt soit porté au canal. D'autant qu'une telle annonce est en contradiction avec les engagements pris par les priorités de l'État. Dans cette optique, je voudrais également souligner l'importance du barreau Creil-Roissy pour mon territoire, dont la concrétisation est, elle aussi, mise à mal. Les collectivités locales doivent-elles, aujourd'hui, réfléchir au développement de leur territoire en excluant l'État? Je n'ai pas la réponse à cette question et je ne peux qu'être le relais des inquiétudes croissantes de mon territoire. Je tiens à vous remercier, Monsieur le Président, pour votre engagement en faveur de notre région et nos habitants.